À présent à Monsieur Michaël Nogal de La République En Marche pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, cher Hubert Wulfranc, mes chers collègues. Nous sommes saisis dans le cadre de cette journée réservée au groupe de la gauche démocrate et républicaine d'une proposition de loi visant à lutter contre les marchands de sommeil. En France, on estime aujourd'hui à 420 000 le nombre de logements indignes, c'est-à-dire des logements qui exposent ses occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. C'est ce que dit la loi aujourd'hui. Près de 52% de ces logements appartiennent à des propriétaires bailleurs privés, dont certains se constituent un parc locatif et par là même un butin financier conséquent. Ces marchands de sommeil qui profitent de la fragilité des personnes vulnérables ou en situation de dépendance doivent être durement sanctionnés. Ce sont des criminels, et je pèse mes mots, qu'il faut combattre avec la plus grande fermeté. Ce constat, je crois que nous le partageons toutes et tous au sein de cet hémicycle, et je tiens à remercier le groupe GDR d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour. Pour autant, si nous sommes tous d'accord sur le constat, nous ne pouvons collectivement nous satisfaire des solutions apportées à l'heure actuelle par nos textes. Car malgré les avancées permises par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR, et l'existence de sanctions pénales et administratives, un peu moins d'une centaine de condamnations sont en effet prononcées chaque année. En 2015, sur les 83 condamnations de personnes physiques, seules 9 peines d'emprisonnement ont été prononcées, dont 2 peines de prison ferme. Cette situation d'impunité est intolérable. La proposition de loi déposée par le groupe GDR a pour objectif de renforcer ces sanctions afin de lutter de manière plus efficace contre ce fléau, et à nouveau, c'est un point que nous partageons. Nous avons eu l'occasion de le répéter lors de son examen en commission des affaires économiques le 20 février dernier, la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil doit être l'une de nos priorités. Mais si le groupe La République En Marche salue l'initiative de placer ce sujet au cœur du débat, et je veux saluer ici M. Stéphane Peu, avec qui j'ai le plaisir de coprésider le groupe d'études logement de notre Assemblée, ce débat a vocation à se poursuivre dans le cadre du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. L'article 1er de la proposition de loi du groupe GDR, par exemple, tend à porter de 5 à 10 ans la durée d'interdiction d'achat d'un bien prévue par l'article 77 de la loi ALUR. Même si l'intention est louable, je doute que cet allongement soit suffisamment dissuasif. Or, c'est justement notre objectif, trouver des mesures assez contraignantes pour mettre définitivement fin à cette ignominie. Mes chers collègues, au terme d'une démarche de concertation inédite qu'a été la conférence de consensus, associant les parties prenantes, les élus locaux et les parlementaires, nous disposons désormais, avec le projet de loi ÉLAN, d'un texte solide sur le logement. Après la présentation de la stratégie logement en septembre par les ministres Jacques Mézard et Julien Denormandie, les députés de la majorité sont fiers d'avoir contribué à cette nouvelle étape dans la concertation que nous poursuivons notamment avec les membres de la commission des affaires économiques. Je veux ici rassurer nos collègues de l'opposition. La lutte contre les marchands de sommeil n'a pas été oubliée, bien au contraire. Le projet de loi ÉLAN comprend ainsi un chapitre intitulé « Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil » qui poursuit 3 objectifs. Premièrement, nous devons conforter et simplifier la mise en place d'une autorité unique exerçant l'ensemble des polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne au niveau des établissements publics de coopération intercommunale. Ensuite, nous devons simplifier les nombreuses procédures de lutte contre l'habitat indigne et permettre un traitement de l'urgence en donnant aux maires la possibilité de recouvrer sur le propriétaire les frais engagés pour le traitement de cette situation. Et enfin, il nous faut évidemment renforcer les sanctions contre les marchands de sommeil, ça a été évoqué longuement. C'est sur ce dernier point, l'article 56 du projet de loi ÉLAN, que je veux insister devant vous. Les marchands de sommeil, de même que les trafiquants de drogue, ne fonctionnent qu'à l'appât du gain. Nous voulons donc les considérer comme tels. C'est pourquoi, dans le Code général des impôts, à la disposition qui liste les trafiquants de drogue, d'armes ou de contrefaçon, nous ajouterons les trafiquants de sommeil. À partir de là existe la présomption de revenu. Les personnes visées par les procédures pénales prononcées en matière de lutte contre l'habitat indigne seraient ainsi présumées avoir perçu un revenu imposable égal à la valeur vénale des biens mis à disposition des personnes hébergées
ou aux sommes d'argent provenant directement de l'infraction, c'est-à-dire les loyers perçus. Cette présomption peut permettre une action forte de l'administration fiscale, puisqu'ils sont associés une amende élevée et une inversion de la charge de la preuve au profit de l'administration. Les marchands de sommeil, dont la principale motivation est économique, seront donc obligés de passer à la caisse et de payer. Le groupe La République En Marche, vous l'aurez compris, ne soutiendra pas cette proposition de loi, non par manque de détermination, mais bien parce que la lutte contre ce fléau nécessite une réponse plus adaptée, plus globale et plus forte. C'est ce que nous ferons avec la loi ÉLAN, qui sera soumise à la représentation nationale dans quelques semaines. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.